Saman Diayen, localité située à une trentaine de kilomètres de Kaolack, à l'ouest du Sénégal. Satou fait partie des femmes agricultrices de cette région. Malgré la baisse progressive de la pluviométrie et l'aridité du climat, ses sœurs et elles tentent tant bien que mal de préparer leurs champs en attendant d'hypothétiques pluies. Il peut arriver que pour la pluie, que cette année, qu'on ait la pluie, le mois, par exemple, on est au mois de mai, et que l'année précédente, c'était au mois de juin, et que même parfois, la pluie peut arriver au mois de juillet. Vous voyez cette variabilité, mais nous, on ne peut rien faire. On est obligé d'attendre tout court parce que la seule source d'eau ici, pour produire, c'est l'eau de pluie. Dans cette zone du Sénégal, les femmes n'avaient aucune activité du fait de la mauvaise qualité des sols et le manque criard d'eau exacerbé par le changement climatique. Malgré leur volonté de sortir de cette oisiveté, ces difficultés liées au climat leur compliquent donc la tâche. Un défi et bien d'autres que ce groupe de femmes a réussi à surmonter grâce à de nouvelles pratiques culturales. Des pratiques qui leur ont été enseignées par plusieurs partenaires techniques, notamment la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, à travers le projet SAGA, Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée. On a regroupé les femmes en groupe de 25 pour les former sur les techniques d'adaptation au changement climatique. D'abord, comment elles gèrent le sol dans ces conditions climatiques arides, comment elles peuvent utiliser la matière organique et réduire les produits chimiques et les pesticides, comment elles peuvent produire dans des conditions où la chaleur est très élevée pour faire des cultures maraîchères, et comment également elles peuvent économiser l'eau et faire une production en ayant un calendrier culturel pour toute l'année. On les a appuyées en intrants organiques, en semences, on les a montré comment faire les pépinières et elles ont démarré. Ce projet vise à terme à renforcer la planification de l'adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans 2 États francophones particulièrement vulnérables au changement climatique que sont Haïti et le Sénégal. 2 ans après la clôture du projet, ces femmes poursuivent leur activité et ont acquis une indépendance financière qui leur permet de pérenniser leur production. Toute la menthe que vous trouvez au niveau du marché de Kaolack est souvent issue de notre champ. Donc ils viennent même parfois jusqu'ici acheter le produit et acheminer au niveau du marché. Les clients à qui on vend le produit, ils viennent nous dire que même l'odeur du produit est spéciale, c'est très poussé. En plus, ils arrivent à bien conserver ça pendant longtemps sans que ça se gâte. Dans ce champ, nous n'utilisons pas de produits chimiques. Tout ce que nous utilisons, c'est l'engrais naturel qui vient du fumier. Au-delà de leur assurer la nourriture quotidienne, chacune des 40 femmes de cette association gagne au moins 120 000 francs CFA par an sur chaque planche en alimentant le marché de Kaolack en produits vivriers avec des techniques culturelles qui leur permettent de résister aux effets du changement climatique. Un exemple à vulgariser dans tout le pays et dans toute la sous-région ouest-africaine qui fait face de plus en plus aux défis de la sécurité alimentaire.